Bonjour, je suis Johanna Turpo, je suis la porteuse du projet, je suis chef monteuse à la fabrique sur le site de Bordeaux et je suis très investie et engagée dans ma vie quotidienne sur les questions écologiques. J'ai d'ailleurs monté la sphère Green Attitude sur le fil qui fonctionne plutôt bien auprès des salariés. Face à l'urgence climatique, j'ai fait un constat, c'est que beaucoup de gens autour de moi amorcent un changement d'habitude en adoptant des comportements plus éco-responsables, en mangeant moins de viande, en faisant attention au plastique, en prenant moins l'avion. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à renoncer au confort technologique ? Ça, c'est moins évident. Pourtant, on sait qu'il est urgent d'agir. Notre projet est un enjeu majeur pour France Télévisions et les entreprises qui vont réellement se différencier dès 2021 sont celles qui parviendront à aborder en même temps la transformation numérique et la transition écologique. On a bien conscience donc que dans notre société actuelle, et encore plus dans le contexte de la crise sanitaire, le numérique est essentiel. Il permet de garder le lien avec nos proches, de télétravailler, de se divertir et même de faire du sport. Dans ce cadre, notre projet envisage un numérique à la pointe, mais avec une politique qui permettra de minimiser son impact sur l'environnement tout en restant performant. On a délimité 2 leviers d'action à France Télévisions. D'un côté, la formation et la sensibilisation des salariés, et de l'autre, l'engagement de l'entreprise dans cette transformation. Pour travailler sur ce vaste sujet, on a décidé de prototyper sur un territoire, celui de la Nouvelle-Aquitaine. Parce que c'est un territoire qui est déjà en pleine expérimentation avec la chaîne de plein exercice NOAA, et aussi parce que c'est la région dans laquelle je travaille. Notre première action a été de créer un questionnaire afin d'évaluer l'intérêt et la connaissance des salariés, en vue d'adapter au mieux notre projet aux besoins de l'entreprise. Pour valider la pertinence de notre questionnaire, on a fait appel à des personnes ressources au service du RSE, à la formation et à la transformation digitale. On a donc envoyé ce questionnaire via le service de la communication interne de Nouvelle-Aquitaine à tous les collaborateurs, à savoir 430 personnes. 20% ont répondu, ce qui est plutôt satisfaisant, et on a eu une bonne représentativité puisque les répondants se sont répartis de manière quasiment équitable, à savoir un tiers de techniciens, un tiers d'administratifs et un tiers de journalistes. On a noté un fort engagement des salariés qui ont été au bout du questionnaire, qui faisait à peu près 10 minutes, malgré la période de crise sanitaire et par conséquent la forte affluence de mails émanant de la com interne. Enfin, le pourcentage de gens souhaitant être formés est très révélateur de l'intérêt que les salariés accordent à notre sujet. Nous avons aussi intégré dans ce questionnaire un certain nombre de réponses détaillées, ainsi que quelques conseils de bonne pratique, car il nous semblait important de commencer une campagne de sensibilisation avant le lancement de la formation que Sandra va vous présenter. Bonjour, je suis Sandra Roussel. Je suis encore étudiante en production, mais déjà très préoccupée par les enjeux environnementaux. Notre première action est donc la mise en place d'une formation pour nos salariés. Le questionnaire a mis en lumière l'engagement des collaborateurs lorsqu'ils deviennent acteurs. C'est pour cela que nous avons conçu une formation ludique, interactive et engageante, s'inscrivant dans le dispositif de Tous Digital. En tant qu'alternante à France Télévisions, j'ai beaucoup de cours en ligne, particulièrement en ce moment. Nous nous sommes donc basés là-dessus pour proposer la meilleure forme possible pour cette formation. Nous avons mis l'emphase sur l'interactivité en utilisant les logiciels Microsoft Teams et Klaxoon qui permettent aux participants de répondre en temps réel à des quiz. Vous pouvez d'ailleurs voir ici une maquette de l'aspect qu'aura cette formation. Teams permet à tous d'être face caméra et de communiquer, tandis que le partage d'écran permet à l'animateur de diffuser ses slides et d'utiliser Klaxoon pour les exercices. Cette formation est également évolutive, s'appuyant sur les feedbacks des participants afin de pouvoir la perfectionner et de rester au niveau des actualités dans le domaine de la sobriété numérique. Associé à cette formation, nous concevons un guide de la sobriété numérique qui agira comme un pense-bête du contenu de tout ce que les formés auront appris, accessible en ligne et par tous. Il sera construit en 2 parties, les bonnes pratiques numériques et l'éco-conception. Mais alors qu'est-ce que l'éco-conception ? Je laisse la parole à Mathieu pour nous en parler. Merci Sandra. Bonjour, je m'appelle Mathieu Loire, je suis responsable de projet à la direction des technologies. Je suis impliqué depuis de longues années dans le milieu écologique. Je suis depuis cette année un des référents Green IT de la DSI et je participe également à un groupe de travail autour de la sobriété numérique au sein du CIGREF avec une association regroupant des décideurs informatiques.
Donc évoquons maintenant l'éco-conception, qui est le levier de notre projet s'appliquant vraiment dans l'entreprise. Donc l'éco-conception, ça consiste à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des biens ou services. Elle a pour objectif de réduire les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie. Elle se caractérise donc par une vision globale des impacts environnementaux, de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage. Regardons maintenant ce qui a pu être intégré au niveau du territoire de Nouvelle-Aquitaine avec Emmanuel. Bonjour, je suis Emmanuel Delétain, je suis à l'ingénierie réseau chez ITS. Je suis très impliqué dans les systèmes de diffusion et moi, j'ai du mal à jeter du matériel qui fonctionne. J'ai eu la chance, dans le cadre du prototype, de pouvoir interviewer Franck Veil. Il est coordinateur de fabrication à la chaîne NOAA, Nouvelle-Aquitaine. C'était un échange vraiment intéressant. Il a une vue très globale. C'est l'intérêt du fonctionnement complet d'une chaîne. Et de cette discussion, j'ai pu ressortir 2 cas concrets qui étaient de son retour d'expérience. Il a eu l'occasion de choisir un matériel plus performant que le besoin initial pour pouvoir le conserver plus longtemps. Ça a été le cas avec des mixettes audio qui avaient plus d'entrées. Ça a été aussi le cas avec des machines de mix vidéo vMix pour des lives qui sont plus puissantes, donc plus pérennes. Il a pu aussi réutiliser du matériel existant déjà, c'était des machines du siège. Il a pu utiliser aussi un stockage NAS qui vient d'un autre projet. Au final, on a eu un projet qui s'est fait avec moins de matériel fabriqué et moins de pollution. Je laisse Mathieu nous exposer les leviers d'action. Donc pour la suite de notre projet, nous voudrions continuer sur les axes suivants. Au niveau du matériel largement responsable des impacts environnementaux, nous voudrions généraliser l'utilisation du matériel sur 7 ans et intégrer des contraintes fortes au niveau des appels d'offres sur la possibilité de remplacer les pièces défectueuses et toute logique d'obsolescence programmée. L'entreprise voulant généraliser un smartphone pour tous, nous souhaitons expérimenter l'utilisation du Fairphone dont les pièces ont été conçues pour être changées ou intégrer ces contraintes dans nos appels d'offres. Enfin, nous n'oublions pas l'innovation. Nous nous sommes rapprochés des équipes de Daya, l'équipe qui travaille autour de l'intelligence artificielle, et évoqué avec eux des réflexions autour de l'usage de l'IA pour les encodages, décodages des flux vidéo au cœur de notre stratégie numérique. Cela pourrait réduire nos bandes passantes et donc limiter les consommations énergétiques. Ils sont très motivés pour travailler sur ce type de sujet. Alors après, concernant notre plan de communication, on a d'abord donc commencé à monter une sphère sur le fil afin de constituer une ruche de petites abeilles qui vont colporter notre message et inspirer leur communauté à leur tour. En étant moi-même ambassadeur du fil, c'était assez naturel. Ensuite, notre objectif suivant est de nous installer en tant que marque France TV Green afin de mettre notre sujet au cœur des préoccupations quotidiennes des salariés, mais aussi des téléspectateurs. Pour rappel, Green sont les initiales de gestion de la réduction de notre empreinte environnementale numérique. À cette marque, nous associons des visuels basés sur le principe du nudge. Le nudge, c'est une méthode douce, bienveillante et non moralisatrice qui incite à changer les comportements et inspire les bonnes décisions. On a donc créé une dizaine de visuels qu'on a testés sur un panel de collaborateurs et de téléspectateurs, à savoir des fonds d'écran, de l'affichage, des messages d'avertissement à mettre au début des VOD. Voici un exemple de ces visuels, c'est celui qui a recueilli le plus d'adhésions. Et il y a un feedback qui a particulièrement retenu notre attention. C'est une salariée qui est plutôt active au quotidien sur les questions écologiques qui nous a confié « Je ne pensais pas qu'avoir 2 portables était problématique. En lui proposant la double SIM, nous sommes simples et impactants. Avec notre campagne, on incite les salariés et les spectateurs à passer à l'action. Pour cette campagne de communication, on a aussi recueilli les précieux conseils d'Emmanuelle Sorlier, la directrice de la communication de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Elle a trouvé nos visuels imaginatifs et percutants. Elle nous a ensuite orientés sur l'aspect stratégique, ce qu'on est, ce qu'on fait. La communication étant une fonction support, elle trouve donc pertinent de développer ce projet à 360 degrés et de conseiller des actions en tant que FTV Green. En résumé, comme dans toutes les démarches de transformation, la bienveillance est de mise et nous ne devons surtout pas être moralisateurs. Chaque geste compte. Comme je l'évoquais au début, la sobriété numérique est un enjeu majeur pour France Télévisions. Nous vous avons proposé dans le cadre de ce prototype différents axes concrets sur lesquels l'entreprise peut avancer, innover, optimiser, rationaliser dans une logique d'expérimentation et d'amélioration continue. Aujourd'hui,
nous avons besoin de vous pour les prioriser, pour nous aider à définir ceux qui ont le plus de valeur dans notre entreprise, pour identifier des ressources et, le cas échéant, des budgets pour les développer, toujours en s'appuyant bien sûr au maximum sur les volontés et les énergies internes de l'entreprise. En soutien, le directeur de France 3 Nouvelle-Aquitaine nous a fait l'honneur d'un témoignage que je vous laisse le temps de lire. Et en guise de clin d'œil, je voudrais finir avec ce nudge qu'on a créé dans le cadre du prototype, qui signifie pour nous le temps du repos après cette période dense qu'a été l'accélérateur d'idées. On espère que notre projet vous aura suffisamment séduit pour que vous ayez envie de le développer au sein du groupe, parce qu'on est sûr d'une chose, c'est que tous ensemble, on peut changer le cours de l'histoire. On vous remercie.